Ok, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer littéralement comment j'ai réalisé mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'âge de 21 ans en vendant l'IA à des boomers. Donc concrètement, qu'est-ce que je veux dire par boomer? C'est pas juste des vieilles personnes comme vous l'avez ici. Il s'agit simplement d'entreprises qui ont besoin d'implémenter de l'IA. Et quand je dis d'implémenter de l'IA, ce n'est pas juste des outils comme ChatGPT, des chatbots ou n'importe quel autre outil qui est commoditaire. Ce que j'ai réussi à vendre à cette époque-là, c'était des infrastructures IA qui se vendaient à plus de 3 000 euros. Je l'ai fait moi-même dans la niche de l'immobilier, mais il existe encore plein d'autres niches que vous pouvez exploiter qui ont besoin d'implémenter ce genre d'infrastructure IA, et on en connaît pas mal, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment comprendre l'envers du décor de ce business, et qui est clairement pour moi aujourd'hui la 4e grande redistribution de richesse, parce que c'est vraiment la ruée vers l'or vers laquelle tout le monde se dirige, qui est l'implémentation de l'IA. Okay, encore une fois, c'est pas n'importe quel type d'IA, c'est l'implémentation d'infrastructures IA. C'est la seule implémentation aujourd'hui qui peut se facturer très cher, donc restez vraiment attentifs. Donc ce genre d'infrastructure, à qui ça se vend déjà? Ça se vend essentiellement soit des indépendants, soit des TPE, PME. Quand je dis indépendants, c'est toutes les entreprises, tous les corps de métier comme les agents immobiliers, les courtiers en assurance, les avocats, les comptables, les CGP, bref, c'est vraiment de quoi je parle. Et d'un autre côté, vous avez aussi les TPE, PME. Donc vous avez des entreprises de rénovation, des installateurs solaires, des agences IMO, des centres de bien-être, bref. Vous avez également tout ce corps-là qui est très important, où il y a une équipe commerciale qui va pouvoir être complètement ou quasiment remplacée par votre infrastructure IA. Okay, donc à quoi ressemble cette fameuse infrastructure IA? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi ça se vend mieux qu'un simple chatbot? Pourquoi ça se vend mieux que juste créer des sites? Pourquoi ça se vend mieux que ChatGPT? Parce que ça résout un problème qui est douloureux. Et le problème le plus douloureux chez la plupart des entreprises, c'est obtenir de nouveaux clients. Pour obtenir de nouveaux clients, comment on s'y prend? On va résoudre 3 sous-problèmes. Le premier, c'est obtenir plus de leads, donc plus de visibilité. Le deuxième, c'est transformer ces leads en rendez-vous. Et le troisième, c'est transformer ces rendez-vous en vente. Si vous arrivez à régler ces 3 problèmes à la chaîne, vous arrivez à régler le problème qui vaut des millions pour des entreprises, qui est l'acquisition client. Et aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est qu'en fait, l'IA peut permettre de résoudre ces 3 problèmes en même temps à très faible coût. Okay, donc la première chose, pour obtenir plus de leads, on va lancer ce qu'on appelle des campagnes publicitaires propulsées par l'IA. Aujourd'hui, je vais vous montrer littéralement des sites qui nous permettent de lancer ce qu'on appelle des publicités UGC avec de l'IA. Okay, et ça, vous pouvez le faire très facilement et lancer vos premières campagnes publicitaires pour générer des leads pour vos clients. Une fois que vous générez ces prospects, vous allez mettre en place une IA vocale qui va rappeler tous ces prospects et les fixer en rendez-vous. Là, pareil, vous avez des outils comme Synflow qui existent aujourd'hui pour pouvoir faire ce travail d'IA vocal et aussi d'IA conversationnel, que ce soit au téléphone ou par SMS. Et ça va permettre vraiment de transformer tous ces potentiels contacts en vrais rendez-vous qui sont casés dans le calendrier de vos clients. Donc là, ça devient déjà très très puissant. Rien que ces 2 aspects-là, on peut les vendre très très cher. Mais en plus, à ça, on va rajouter le 3e point qui est de transformer ces rendez-vous en vente. Alors évidemment, si vous mettez à la place d'une agence immobilière, je ne peux pas faire le travail d'une agence immobilière et aller faire le rendez-vous à leur place. Par contre, je peux très bien essayer de gérer tout ce flux-là, les aider à vraiment bien le structurer pour qu'ils ne puissent pas se perdre dans l'organisation. Et je peux même les aider derrière à mettre en place des séquences d'agents IA qui vont leur permettre d'automatiser certaines tâches sur leur métier. Par exemple, l'envoi de devis, la gestion des mails, toutes ces choses qui sont chronophages et qui les empêchent de passer plus de temps avec leurs clients, moi je vais les soulager sur ça. Et c'est toute cette infrastructure que je peux aller revendre dans une entreprise à plus de 3 000 euros, l'installer et très facilement dupliquer à la chaîne. Et c'est ce que j'ai fait littéralement pendant les 2-3 dernières années. Je vais vous montrer maintenant un exemple vraiment concret de tout ça. Et je vais tout de suite aller déjà sur la première partie, sur toute la partie création de publicité UGC. Donc là, pour ça, vous pouvez utiliser, il y a pas mal d'outils aujourd'hui. Vous avez Creatify, vous avez Arcade, vous pouvez même faire vos propres créatives avec de l'IA, avec Eleven Labs et des outils qui vont permettre de créer des publicités sur CapCut. Mais là, je vais vous montrer un exemple concret, par exemple de Creatify ici, qui est un outil qui est un outil anglais, mais qui est en train de faire la transition aussi du côté français, et qui propose du coup de créer du coup des publicités IA. Vous avez des plans gratuits ici, et ensuite ça commence à peu près à 39 $ par mois. Ok, 39 $ par mois, vous avez à peu près 100 crédits, ce qui représente à peu près 20 vidéos par mois, ce qui est quand même pas mal. Alors,
je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Je vais cliquer sur commencer. Voilà, là je suis sur l'interface. Alors vous voyez qu'on peut créer notre propre avatar, on peut créer des shorts, on peut créer du contenu en masse, on peut faire du text-to-speech, donc on peut en fait mettre notre script et l'IA va nous sortir la voix. Vous avez ici ce qui nous intéresse, qui est les publicités propulsées par l'IA. Donc là je peux cliquer sur créer maintenant. Je peux aller maintenant sur internet et taper un produit, par exemple, je sais pas, en ce moment je voulais chercher un sauna portable. Voilà, je vais prendre un site au hasard. Tac. Ne me demandez pas pourquoi je cherchais ça, mais tac. Je viens ici, hop, je mets le lien, on fait une analyse, et là normalement, je vais reprendre dès que ce sera 100%. Ok, voilà, donc là vous voyez qu'on a le produit qui a été sourcé, on a la description qui a été aussi récupérée, quelques images qui vont être prises. Donc là on va vraiment, donc là il nous demande voilà 3 images, donc je vais rajouter des images que je vais prendre sur internet. Ok, là j'ai importé les 3 images, on va cliquer sur Next, et là on va choisir le format. Donc on veut au 9/16e, on va choisir Instagram essentiellement, en langage on va mettre français. Alors il faut comprendre une chose, c'est que là les voix françaises sont pas totalement optimisées. Donc nous on a des stratégies pour ça. Ce qu'on fait c'est qu'on utilise la vidéo et ensuite on fait un clonage de voix par-dessus sur Eleven Labs, et du coup ça nous permet d'obtenir une excellente vidéo UGC qui peut être vraiment lancée très facilement. Donc là vous avez plusieurs tonalités que vous pouvez prendre. La tonalité du comment, c'est-à-dire vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Vous pouvez parler plutôt de quelque chose de viral ici. Vous pouvez parler des bénéfices. Vous pouvez avoir la tonalité de la solution, problème-solution. Je vais partir sur celle-là, moi. Donc voilà, là on va choisir littéralement l'avatar qu'on va utiliser. Donc on va prendre, voilà, l'avatar ici, on va prendre celle-là. Hop, next. Voilà, donc là on a eu vraiment les premiers modèles qui ont été rendus. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué que la synchronisation de la voix et des lèvres, en fait, du mouvement des lèvres sera disponible uniquement après le rendu. Là c'est juste des exemples en fait de comment ça rend. Évidemment l'idée c'est de rajouter du coup par-dessus notre voix qui aura été faite sur Eleven Labs si jamais voilà c'est pas assez bon. La publicité aujourd'hui c'est que du testing. Donc ça, c'est une façon vraiment de générer énormément de créatives et de les lancer et générer beaucoup de leads. Ok, donc ces campagnes publicitaires, c'est vraiment la base du trafic qui va rentrer dans votre infrastructure. Ok, pour ça, vous allez pouvoir tout mettre en place, ok, sur un setup à par exemple 3000 €, et ensuite vous pouvez payer littéralement quelques centaines d'euros par mois pour continuer de rafraîchir les publicités et continuer d'optimiser ça tous les mois. Ensuite, vous avez l'IA vocale, parce qu'il faut bien transférer tout ce trafic vers une IA, vers une personne, quelque chose qui va permettre de transformer ces leads en rendez-vous. C'est là qu'on utilise Synflow. Alors pour ceux qui ne savent pas Synflow, c'est ça. Synflow, c'est une plateforme aujourd'hui qui vous permet justement de créer des agents vocaux et avec vraiment des intégrations assez sympas qui sont aussi très intéressantes. Donc je vais montrer une démo ici. Donc ça ressemble à ça, Synflow quand vous êtes dessus. Vous allez avoir du coup votre dashboard ici. Vous allez avoir ici tous les assistants que vous allez créer. Donc j'en ai un qui s'appelle Maxime, que j'ai paramétré déjà comme il le faut. Vous avez ensuite une knowledge base ici. Knowledge base c'est quoi? C'est en fait c'est vraiment la base de connaissances sur laquelle en fait votre IA va commencer à venir se puiser en informations pour répondre aux prospects et fixer des rendez-vous. Quand vous signez un client pour ce genre d'infrastructure, vous allez lui demander littéralement toute la documentation par rapport à son produit, par rapport à son entreprise, et ça va servir à l'IA d'être vraiment très très pertinent dans ses réponses. Vous voyez qu'en termes d'action, aujourd'hui là mon IA Maxime a été programmé pour réserver un appel dans ce qu'on appelle GHL. C'est un outil qui est assez puissant que je vais présenter dans un instant et qui permet justement de faire un peu la passerelle entre tous ces différents outils et de le présenter au client sous forme d'une interface assez intuitive. Là vous avez des intégrations, donc voilà, c'est pas très important. L'IA ici, quand je vais sur Maxime, vous pouvez voir que on a son dashboard, on a ensuite la configuration qui est possible, donc son nom, prénom, la knowledge base, les couleurs, le vocabulaire qu'on veut qu'il utilise, et également la chose la plus importante qui est le prompt.
Donc le prompt, là, vraiment, voilà, il faut bien structurer le prompt. Donc là, aujourd'hui, il a été structuré pour un de mes clients dans l'immobilier qui permet voilà, de gérer en tout cas toute leur partie téléprospection et toute la partie préqualification. Ça, c'est un peu comment ça fonctionne. Donc si je veux le tester, je clique ici et je peux démarrer ici. Alors là, je pense pas que ça va fonctionner, mais on va tester quand même parce que je suis en appel. Bonjour, je suis Maxime, l'assistant virtuel de Keller Williams. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Salut Maxime. Salut, comment puis-je vous aider aujourd'hui avec votre projet immobilier? Alors, est-ce que tu peux m'aider à estimer mon bien sur Paris? Bien sûr, je peux vous aider avec ça. Pour une estimation précise, je vous recommande de prendre rendez-vous avec l'un de nos agents locaux. Ils pourront évaluer votre bien en détail. Ça vous dirait qu'on organise un appel rapide pour discuter de tout ça. Donc voilà. Je vais me faire une démo très rapide, c'est un peu lent, mais quand vous le pluguez justement sur des campagnes publicitaires et surtout quand vous le mettez dans une structure assez particulière, l'IA va pouvoir justement être là en support pour répondre à toutes ces questions et tout ce flux va pouvoir justement être transféré et converti directement dans le calendrier de vos clients. Okay, donc là, c'est ce qu'on utilise, donc là je ne l'ai pas bien paramétré, mais voilà, vous aurez une idée. Si vous voulez regarder une autre vidéo, je vais mettre une vidéo autour qui explique exactement comment ça fonctionne et une vraie démo où ça fonctionne assez bien, quoi. Donc ça c'est pour la partie IA vocale, ok. On passe par Synflow. Pareil, ça on met en place pour l'entreprise. Ça prend à peu près voilà 3-4 jours pour tout mettre en place, donc les publicités, l'IA vocale et le dernier outil, le dernier élément qui est de mettre en place maintenant le CRM et les agents IA. Ok, donc là on a le trafic. Le trafic est transformé en rendez-vous grâce à l'IA vocale. Maintenant, ce flux de rendez-vous, il faut bien savoir le gérer. Il faut bien l'organiser, le structurer de manière à ce que voilà, l'entreprise en face, en physique, puisse les convertir au mieux. Ok ? Donc pour ça, on utilise un outil qui s'appelle Go High Level. Go High Level, en fait, c'est un outil clé en main qui permet vraiment de créer tout un écosystème marketing pour des entreprises. Que ce soit un CRM, comme vous pouvez le voir ici, un tableau de bord très intuitif avec toutes les informations de leur business, des sites, des automatisations, des mails, des pages de capture, bref, tout l'écosystème nécessaire aujourd'hui pour une entreprise, ok, vous pouvez le créer ici, et encore mieux, une fois que vous l'avez créé une fois, vous pouvez l'enregistrer comme un modèle, on appelle ça un snapshot, et ensuite vous pouvez le dupliquer et le copier-coller pour tous vos autres clients. Comme vous pouvez le voir ici, tous mes clients sont ici, et du coup, j'ai pas besoin de me casser la tête quand je signe un nouveau client. J'ai mon snapshot et toutes mes templates, toutes mes automatisations qui sont préconfigurées. Pareil pour l'IA vocale. Et tout ça, en fait, on duplique et en un claquement de doigts, vous avez un nouveau client qui est prêt à être délivré. Ok, donc là, c'est là qu'on a un peu tout le CRM qui se dispatche. Donc là, vous voyez que j'ai littéralement tout le détail de ce qui a été généré pour ce client ici. Par exemple, ici, on voit que en termes de leads, on a 200. On a à peu près 100 personnes qu'on a relancées sous un mois. On a à peu près là 26 rendez-vous qui ont été fixés. Bref, toutes ces informations, c'est vraiment les informations de ce qui a été généré justement jusqu'à maintenant. Et ça, c'est excellent parce que pour le client, c'est du concret. On ne vend pas juste un outil IA ou du chat GPT ou quelque chose qui va juste être commoditaire. On leur vend en fait du chiffre d'affaires prévisionnel. Et ça, quand vous vous adressez comme ça à une entreprise, vous êtes complètement différent de tous les autres prestataires qui vont essayer de vendre des petits chatbots à droite à gauche. Okay, donc ça, c'est la partie GHL. Je ne vais pas faire une présentation de ça. Pareil, il y a une vidéo sur YouTube. J'ai plein de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, qui expliquent comment ça fonctionne. Donc regardez ça. Mais en tout cas, voilà. Vous avez GHL qui est du coup la pièce maîtresse aussi de cette infrastructure. Et pour être client, ça se formalise sous forme d'application mobile. Donc ils ont leur propre application mobile avec votre logo dessus et ça en jette quand même. Donc ça permet vraiment d'avoir un bon branding auprès de vos clients. Le dernier élément qu'on rajoute, ce sont des automatisations et des agents IA. Parce qu'aujourd'hui, dans le processus commercial, il y a beaucoup de choses qui freinent vos clients à passer plus de temps avec leurs clients et mieux délivrer leurs services. Une agence immobilière, par exemple, vous vous rendez compte qu'ils passaient énormément de temps à rédiger des mandats. Bref, ils perdaient un temps extrêmement important. Donc, on a mis en place, nous, derrière, toute une série d'automatisations et d'agents IA qui vont permettre
derrière, vraiment sur la partie métier, de faciliter et soulager le travail de ces entreprises. Et ça, pareil, c'est personnalisé pour la niche. C'est pas des automatisations génériques, c'est vraiment personnalisé. Et ça, on combine et on le vend justement et on l'intègre dans cette fameuse infrastructure. Donc, voilà pour ce qui était de l'infrastructure IA. Donc, comme je dis, c'est des publicités IA, c'est de l'IA conversationnelle, c'est un CRM clé en main et intuitif, et des automatisations sur le back-end qui vont soulager le travail commercial de votre client. Et tout ça, ça se vend à plus de 3000 € très très facilement. On peut le justifier de manière logique parce qu'en fait, on utilise des calculateurs de rentabilité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais en fait, c'est un document qui permet en appel de vente de littéralement reprendre les stats de vos clients, leur taux de transformation, le prix de leur service, et on met un budget publicitaire, par exemple, sur 3 mois qu'ils veulent dépenser, et on arrive à faire des projections de ce que ça va générer pour eux grâce à ce système. Donc, dans le meilleur des cas, comme vous pouvez le voir ici, dans un scénario 1, où ils ont des coûts par prospect de 5 €, ils vont générer plus de 90 000 € de chiffre d'affaires. Dans le pire cas, dans le scénario 4, avec des coûts par lead de 25 €, ils vont faire au moins une vente qui va aboutir à une commission de 10 000 €. Donc en fait, pour une agence immobilière, ça, vraiment, c'est un no-brainer. Pour eux, c'est très facile de venir implémenter ça et voilà, de justifier que dans le pire des cas, ils vont faire 10 000 €. Donc pour nous, c'est très facile de venir se rémunérer à au moins 3 000 € l'installation. Vous voyez, donc c'est exactement comme ça qu'on procède, nous, pour justement justifier les prix et vraiment réussir à vendre ce genre d'infrastructure à des prix quand même qui sont assez intéressants. Ok ? Donc voilà. C'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu l'envers du décor de ce genre d'infrastructure et de comment moi je me suis pris pour vendre ça à 21 ans. Encore une fois, si je l'ai fait, moi de mon côté, c'est que n'importe qui peut le faire. Et aujourd'hui, plus en plus de monde le font. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez en savoir un peu plus, si vous souhaitez accéder à tous les snapshots qu'on a nous-mêmes mis en place, si vous voulez accéder à tous les paramétrages de l'IA vocale, si vous voulez accéder à tous les paramétrages de la partie publicitaire aussi, toutes ces choses-là sont déjà préconçues par nos soins. Donc si vous voulez vous faire accompagner pour cette mise en place et délivrer vos clients avec des modèles qui ont déjà fonctionné, réservez un appel juste en dessous et voilà, on aura juste une discussion tranquillement ensemble pour voir si on peut vous aider dans un premier temps. On vous donnera les meilleurs conseils possibles et à partir de là, on verra si on peut vous aider avec un incubateur qu'on a de notre côté qui permet justement d'aider les personnes comme vous à lancer ce genre d'agence IA dans une niche bien spécifique. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine vidéo.